Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour votre guidance générale du mois de février. Ça fait plaisir de vous retrouver, mes chers amis lions. Vous le savez, moi aussi, mon signe est lion. Et donc, du coup, vous êtes des petits chanceux. Voilà, tout simplement. Donc, je vais, à travers cette guidance, et la guidance de demain sentimentale, je vais dire nous, voilà, au lieu de dire tu, voilà. Parce que je m'intègre aussi dans cette guidance. Alors, on va voir ensemble ce qui va nous arriver pour ce mois de février. Bien sûr, beaucoup de personnes pensent, d'accord, qu'ils ne peuvent pas tirer les cartes par eux-mêmes. Je vais vous prouver le contraire à travers ces guidances. Ok? Allez, c'est parti. Je vais utiliser, d'accord, le tirage hexagramme. C'est une sorte de tirage en 6 cartes, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous remercie de votre abonnement, de votre soutien. Voilà. De plus en plus, je travaille, je m'améliore, je progresse pour vous en donner plus. Et ça, c'est extrêmement flatteur de voir votre abonnement, de voir vos commentaires. Voilà, c'est une motivation extrêmement puissante pour moi. Et donc du coup, pour vous remercier, j'en fais davantage. Allez, c'est parti maintenant. On va poser cette belle intention pour tous les lions et les ascendants pour cette guidance générale du mois de février. Je demande à l'univers, à la source, au grand tout, à mon être spirituel d'être là à mes côtés. Voilà. C'est parti, on y va. On va voir ce qui se passe pour le conscient, d'accord? Alors ici, on a la reine de coupe qui est un petit peu dans l'émotion, un petit peu évasive dans l'imagination. On voit ici la coupe d'eau, un petit peu de temps en temps dans les nuages. Des fois, on se bloque, d'accord? Et des fois, on est un petit peu dans notre futur, à rêver d'un avenir meilleur, ou dans notre passé, on est en train de chercher dans notre passé certaines choses. Et on ne se rend pas compte que d'un seul coup, on fait des gaffes. Voilà, ça c'est le conscient. Donc revenir, d'ailleurs je remercie la source de m'indiquer à moi comme à vous, de revenir dans la seule et unique chose, de revenir dans l'instant présent. Très important. Alors là on va voir le point de tension, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être dans l'instant présent, c'est la lame de l'étoile. Alors cette lame, elle est, comme tu le sais, comme vous le savez, cette lame, elle est magique. Elle nous indique de suivre avec confiance notre avenir. Voilà. Et là encore, on voit les deux coupes qui se renversent. Le passé, le futur, et on vous indique tout simplement que vous devez faire le meilleur dans votre vie, en rayonnant, en faisant le bien, en tout cas en faisant le bien de vous-même, en étant dans l'amour, vous permettez en fait d'avoir cette beauté, cette présence que les gens perçoivent. Voilà. Et ça, c'est le point de tension qu'il faut être vigilant, d'être dans l'instant présent. Et là, en fait, on voit la résolution. Qu'est-ce qu'il faut faire
tout simplement, pour être dans l'instant présent, c'est d'être conscient et d'arriver à contrôler notre propre existence. Ici, on voit des bâtons qui arrivent à travers les vitres, ce qui nous indique à lâcher prise. On ne peut pas contrôler le monde extérieur. S'il y arrive une défaillance, s'il y arrive un tracas, si il y a peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, il peut y avoir des choses magiques qui peuvent arriver, comme par exemple grâce à ton abonnement et ton partage, la communauté va exploser et donc du coup, waouh, la visibilité, boum, elle va être accrue et je pourrais venir à tes côtés ou tu pourrais venir à mes côtés. Ou alors l'inverse, il peut avoir une coupure de courant ou la caméra ne fonctionne plus, etc. Et tu vois, on ne peut pas contrôler le monde extérieur et c'est ça qu'on t'indique à travers cette lame de lâcher prise. Alors, pour le moment, en résumé, pour ce mois de février, en fait, on t'indique de vivre dans l'instant présent, de rester responsable et être conscient et de lâcher prise. On ne peut pas contrôler le monde extérieur. Voilà. Alors maintenant, on va être dans l'inconscient et l'inconscient ici nous indique tout simplement la tempérance. Et là, encore une nouvelle fois, en fait, on voit les deux coupes qui nous indiquent le symbole de 8 de l'infini. Vous le voyez, moi, j'ai l'infini et au-delà sur mes bras. Donc le symbole du 8 est extrêmement puissant et nous indique tout simplement que la vie est un cycle et qu'il faut être tout simplement dans l'équilibre de notre vie. Si on regarde bien ici, on a le collier avec la pointe du cœur, l'ancrage qui remonte ici, nous indique tout simplement de travailler notre énergie du Kundalini, hop, et de le faire remonter. Faire monter en fait tout simplement le serpent énergétique qu'on a dans la racine, dans le premier chakra, racine, d'accord, et de le faire monter. Je vais le faire très simple pour ne pas vous perturber, vous tous. Ici, on a le pivot du changement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. On est seul sur cette planète. D'accord? On avance. Quoi qu'il arrive, on avance. Et on ne tourne plus le dos au passé. Cette lame, vous la connaissez. Ici, on a la lune qui nous éclaire, les étoiles. Même dans la pire des galères, on sait qu'on avance vers la lumière. Les changements arrivent. Il y a des moments dans notre vie où tout fonctionne et on est en pleine énergie. On a tout ce que, ou presque tout ce que l'on veut et on est dans cette joie, dans cette gratitude. C'est magique. Et puis il y a des moments où c'est le contraire, tout est catastrophique, rien ne va, on a une perte d'argent, on perd notre travail, etc., etc. Mais ici, on nous indique que quoi qu'il arrive, même si tu perds ta santé, même si tu perds ton argent, même si tu perds une relation, peu importe, sache que tu es seul à avancer sur ton chemin et c'est toi seul qui choisis ta direction. Donc, aller vers cette lumière. Ça c'est magnifique. Et bien sûr, la clé de l'harmonie, à la fin, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse tout simplement? C'est de se poser, de réfléchir vraiment sur ce que l'on veut. Quel est notre pourquoi? Pourquoi on continue à travailler autant? D'ailleurs, tu vois, il y a des livres de partout.
ici, là tu es en train de réfléchir, ici tu as des livres qui t'attendent, ici tu es en train de travailler, d'étudier, de te performer. Mais pourquoi tu travailles autant? Quel est ce pourquoi en fait? Une fois que tu as trouvé ce pourquoi, tu trouveras des comment, ce qui va te permettre d'être très clair et donc d'être inarrêtable. Voilà, j'espère que cette guidance générale, elle t'aura parlé. En tout cas, comme tu l'as vu, pour moi, elle est extrêmement importante, puissante, parce que celle-là, elle me parle totalement. Donc voilà, j'espère que pour toi, ça a été aussi le cas. Je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale. Sois au rendez-vous. Merci de ton abonnement, de ton partage. Et je te dis à demain. Ciao!